Oui, le réchauffement, c'est maintenant. C'est maintenant, bien sûr, à travers certains événements extrêmes que nous avons vécus en 2018, par exemple des canicules, et ces canicules de plus en plus fréquentes et qui sont largement à l'origine de certains feux de forêt, sont évidemment une manifestation du réchauffement climatique. Mais ce qui nous intéresse, disons au niveau des climatologues, ce sont bien sûr les moyennes annuelles des températures. Et quand on regarde dans les 4 dernières années, ont été les 4 années les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. En fait, 2018 va se classer au 4e rang après 2017, 2016, qui est l'année record, et puis 2015. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que ce réchauffement climatique se manifeste au niveau de l'élévation du niveau de la mer. L'élévation du niveau de la mer, disons, ça correspond à deux phénomènes qui sont eux-mêmes des manifestations du réchauffement climatique, la fonte des glaces, de plus en plus importante, et puis une autre partie de cette élévation du niveau de la mer, elle est de l'ordre de 3 mm chaque année, est liée au réchauffement de l'océan. L'océan se réchauffe et se dilate. Donc on a à travers cette élévation du niveau de la mer un signal très clair de la réalité du réchauffement climatique que l'on attribue, donc là je parle du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, que le GIEC attribue de façon quasi certaine aux activités humaines. Ce rapport a été adopté début octobre 2018 avec, je dirais, une réponse claire à 3 questions en tout cas. La première, c'est oui. Nous voyons déjà les effets du réchauffement climatique, d'ailleurs nous venons d'en parler, bien sûr, à travers beaucoup de choses, et ces, disons, élévation du niveau de la mer, intensification de certains événements extrêmes, bien sûr, température moyenne. Nous voyons déjà les effets du réchauffement climatique avec des effets sur tout ce qui nous entoure. On peut parler en France des dates de vendange ou bien sûr aussi des dates de floraison. La deuxième question, est-ce que un réchauffement à 2 degrés, un réchauffement à 1,5 degré, c'est différent? Oui. Disons à demi-degré, ça compte. Les exemples qui sont donnés, les résultats portent par exemple sur la perte de biodiversité. Par exemple, les récifs coralliens risquent d'avoir complètement disparu en cas de réchauffement à 2 degrés, alors qu'on espère en sauver à peu près 20% si on limite à 1,5 degré. C'est vrai également pour les ressources alimentaires, que ce soit justement les rendements de nos cultures, des céréales, ou bien aussi disons les ressources halieutiques qui seront plus touchées à 2 degrés qu'à 1,5 degré. Et puis également, enfin, l'élévation du niveau de la mer à 2 degrés, ce serait 10 cm de plus à la fin du siècle qu'au début du siècle précédent. Disons, ça amène quand même 10 millions d'habitants supplémentaires à quitter l'endroit où ils vivent. Que répondre aux climato-sceptiques? Je pense que le climato-scepticisme, c'est légitime parce que justement, si on accepte la réalité du réchauffement climatique, on accepte un peu l'idée de réfléchir à notre mode de développement, et ça, certains ne l'acceptent pas. Et donc, je pense qu'il faut revenir aux arguments clairement scientifiques. Alors, en gros, ce que l'on fait à travers les émissions de dioxyde de carbone, de méthane, de protoxyde d'azote, d'autres gaz à effet de serre, eh bien, c'est de façon très simple, augmenter la quantité de chaleur disponible pour, en gros, assurer disons, l'équilibre thermique, le chauffage de l'atmosphère, de l'océan de surface, des glaces, des surfaces continentales. On augmente le chauffage. Et ce qu'on fait, on l'a augmenté à peu près de 1% depuis 200 ans. Et c'est aussi ça que je souhaite dire aux climato-sceptiques. C'est très clair. On ne peut pas jouer comme ça en disant le réchauffement climatique, aujourd'hui, continuons à vivre comme nous le faisons, et en gros, c'est préserver nos petits-enfants. Non, au contraire. Puisque déjà à 2 degrés, on nous dit qu'il y a des conséquences qui sont tout à fait dommageables, qui sont sur l'ensemble de la planète. C'est une des conclusions du rapport du GIEC, là aussi. Si on voulait que, ne serait-ce que respecter l'objectif 2 degrés, respecter les objectifs de l'accord de Paris, il faudrait que tous les secteurs d'activité, tous les citoyens, tous les pays regardent dans la même direction. Et cette direction, elle est très claire. C'est, disons, diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et le secteur financier a évidemment un rôle important à jouer, mais pas à la marge. Je sais que par exemple le Crédit Agricole a des initiatives. Ce qui est souhaitable, c'est évidemment que ces initiatives soient de plus en plus visibles d'un simple point de vue économique.
on va essayer de quitter l'écologie 30 secondes, eh bien la seule façon d'assurer le développement économique de nos sociétés, c'est de faire cette transition énergétique et non pas le contraire. Et de s'y intéresser aussi, bien sûr, je dis, la partie agricole est aussi une importance, parce qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités dans le monde agricole par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc la réalité, oui, c'est clair que le secteur financier a un rôle important à jouer. Il commence à le jouer, il faut qu'il le joue de plus en plus. Et vraiment, je crois que c'est un peu l'invitation que je fais au Crédit Agricole, qui fait déjà, je le sais bien sûr, en termes d'obligations vertes et d'autres engagements, mais voilà. Donc je crois, enfin, en tout cas j'y crois parce que sans le secteur financier, nous ne réussirons pas à maîtriser le réchauffement climatique.